promis, je vais tenter de vous convaincre que se syndiquer est important pour vous, vos collègues, vos enfants, votre parenté, fonctionnaire ou non. Vous êtes-vous demandé un jour ce que c'est que l'esclavage? De mon point de vue, essentiellement, c'est considérer l'autre, l'esclave, comme un objet. Ou si vous préférez, pour être plus contemporain, comme un chiffre, une donnée. Il est donc inerte, manipulable, jetable et éliminable. Observez votre quotidien, celui de vos proches, écoutez la radio, regardez la télé. Qui sommes-nous, nous, salariés? Sinon, des objets qu'on prend ou qu'on jette. 200 licenciements par-ci, 1000 par-là. La précarité qui devient la norme, y compris, mais je ne vous apprends rien, dans la fonction publique, réputée être un nid à planquer où la sécurité de l'emploi était la norme. À partir du moment où on s'organise, se rassemble, décompense, on devient alors vivant, et donc moins inerte, moins manipulable, moins jetable, moins éliminable. En voilà une bonne raison de se syndiquer. Ne plus être quelque chose, mais être quelqu'un. Vous pensez que vous êtes quelqu'un? Ah, en effet, on vous le dit. Lors de l'épidémie de grippe, notre ministre a salué notre dévouement, nos capacités, le travail formidable effectué. Mais dans les faits, vous le savez, notre travail, notre dévouement, nos compétences ne comptent pour rien face à la réduction programmée des effectifs. Je dirais même plus. Notre dévouement, nos compétences masquent toutes les faiblesses criantes de l'hôpital public. Voilà. C'était ma partie philosophico-sociologico-conceptualiso et syndicale. Plus concrètement, se syndiquer, c'est avoir accès à un savoir. C'est connaître ses droits, mais aussi apprendre les enjeux, le fonctionnement de votre service, de votre pôle, du GHH, de l'hôpital public, et plus, si affinité. En fait, se syndiquer, c'est pouvoir se demander pourquoi. Et pouvoir construire des réponses, collectivement et ou individuellement. Pourquoi je ne monte pas d'échelon? Pourquoi je dois doubler mon quart? Pourquoi je suis la seule infirmière sur 2 étages? Pourquoi le matériel n'est-il pas remplacé? Pourquoi la réduction des fonctionnaires? Pourquoi la pénurie médicale? Et il y en a d'autres, des pourquoi. Se syndiquer, c'est défendre ses intérêts et celui de tous les salariés. D'accord, c'est un lieu commun, mais le mot syndicat est vieux comme mes robes. Hérode, vieux comme Hérode. Si tu veux, vieux comme tes robes. Dans la Grèce antique, un syndic était un homme qui pouvait défendre les intérêts d'un individu et d'une cité, et donc l'ensemble de ses citoyens. Vous voyez, c'est pas nouveau, loin de là. Défendre l'individualité et le collectif. Eh ben, ça date. Mais voilà, pour se défendre, il faut être costaud. Et pour être costaud, il faut être nombreux. J'ai souvent entendu cette réflexion. Mais que font les syndicats? Le syndicat, qu'est-ce qu'il peut? C'est pas une chambre à air, ma brave dame. Le syndicat, c'est une addition de plusieurs quelqu'un qui agissent un peu, beaucoup, passionnément. Non, pas à la folie. Et même pas du tout. Et puis, en plus, et plus il y a de monde, plus on est visible, audible, crédible, pris en comptible et j'en passible. Si on est tout ça en hible, alors on peut acquérir des droits nouveaux,
tels que la semaine des 32 heures, un nouveau statut de salarié au regard de l'ubérisation du travail, un service de santé de proximité, et puis d'autres, encore une fois. En résumé, se syndiquer, c'est être quelqu'un d'intelligent, qui défend ses intérêts, qui est fort et acquiert de nouveaux droits. C'est vous, si vous le voulez. Pas mal, non? On peut dire aussi, l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans.